Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis en compagnie de Bike Hope. Il se marre derrière. Donc aujourd'hui on va essayer une moto électrique. Et pas n'importe quelle moto électrique, la Super Soco. Ah, il est mort de rire. Donc du coup on va pouvoir la comparer avec une 125, la Auris si je me trompe pas. Et donc du coup bah voilà, j'espère que vous avez kiffé, vous me direz des nouvelles. Je fais grave mon youtubeur là. J'avoue. Et voilà, et pour commencer, un grand merci à Dero Concept à Nantes qui nous a prêté les deux bécanes et qui nous a fait confiance. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir, ils sont super sympas. Nickel. Astor. Elle est de 2020 aussi ouais. Ok. C'est l'Euro 4 encore. C'est les derniers modèles qui sont Euro 4. Ok, d'accord. Un monocylindre. Monocylindre. Ouais. J'imagine que c'est le frein à main. C'est ça. C'est rigolo. Pas sûr. Non, ça c'est sûr. Sinon faut faire quoi. Ah d'accord. À l'ancienne. Ah ouais. Ah là là. Au cas où, j'ai jamais essayé. 12 seconds later. Ah. Si t'as plus de batterie, c'est vrai que ça peut être bien pratique quoi. Ouais. Ça évite de pousser et tout. Bon, on va monter sur la bête hein. À toi, tu dois en profiter ou pas? Allez. Allez démarrer. Ouais, merci. Ouais. Bon, attends. On enlève ça. Première impression. Bah écoute, on est plutôt bien assis pour l'instant. Non, j'ai pas forcément je me sens pas forcément mal dessus. Ça a l'air d'être très mou par contre. Mais bon, après c'est peut-être une 125, c'est peut-être normal aussi. Non, la mienne, non ça va. Elle est bien ferme. J'aime bien quand c'est ferme. T'as un peu de résistance, donc c'est plutôt cool. J'aime bien. J'ai un peu peur. Ah, je suis en 3, faut peut-être mettre en 1. C'est un ready? Ah, comment qu'on fait? Ah, ready. Voilà, ready, c'est là. Ah, d'accord. C'est bien qu'il y avait un truc en ready. Bon. Moi, sur ma poignée, c'est avant. Oh putain. Ah oui, le fameux kick à l'ancienne. Allez. Oh, c'est souple, mais ça avance tout seul. Wow. Bon, bah on est parti. Attends, le frein il est où là-dessus? Ah bah oui. Oh, ça fait bizarre. Et puis au pied. Je cherchais le frein au pied déjà. C'est comme un vélo. Allez, on est parti. Tout doucement, en douceur. Ah ouais. Ça pousse bien quand même. Bon c'est bon, le gilet airbag a détecté que j'étais en mouvement. Hop, je freine. Bah franchement c'est rigolo quand même hein. Mais ça fait vraiment trottinette quoi, enfin, j'attends de voir à plus haute vitesse. En fait, elle est souple, enfin, au démarrage tu le sens, elle va pratiquement toute seule. Par contre tu ouvres les gaz et il n'y a aucune puissance. Allez c'est parti. Allez en avant Guingamp. Je sens que cet essai va être rigolo. Ah, je sens bien qu'on va bien s'amuser. Oh là là. Le réservoir est vraiment très fin. Hein. Ah, et là c'est plus fin que ça, franchement c'est dur. Hein.
Bah moi aussi. C'est vraiment une petite... Mais franchement c'est hyper agréable en vrai. J'avoue que... Donc là on a les niveaux de frein des deux côtés là. Et ça fait très classe en fait, on va dire. Tu vois, c'est bien transparent, le produit est bien... Bah là c'est sûr qu'on le voit bien, hein, y a pas photo. Hein. Ouais. C'est vrai que quand tu compares à toi, c'est plus à l'ancienne quoi, c'est vintage toi. Moi c'est vintage mais futuriste en même temps, tu vois. C'est un entre-deux mais qui est plutôt sympa en fait. Là, on va mettre le clignotant. Tac. Putain, je viens de voir que mes rétros sont pas du tout réglés. Mais genre pas du tout. Moi et je regardais le sol, je suis attends, elle est où la voiture derrière moi? Tu cherches à savoir la qualité du sol? T'es toujours en vitesse 1 là ou vitesse 2 là? Ouais, toujours. En vrai, j'avais peur qu'il n'y ait rien du tout, mais en fait, ça va quand même. Hein. Même en vitesse 1, ça roule. Ouais. Oh, attention! Ah putain, mais t'avances bien! Ah non, moi j'ai aucune puissance. J'ai aucune... J'ai essayé de te suivre. Non mais j'ai essayé de te suivre. Elle avançait pas. J'étais là, mais non. Ah bah c'est pas la 09 hein. Elle est où la première? Mais par contre, ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai qu'en ville, les deux motos, ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'ai aucun souci. Franchement, c'est hyper maniable. Hein. Je t'avoue que... Franchement, ça a plutôt de la patate quand même. Ça décolle vraiment très vite. C'est vraiment fun. C'est vraiment super fun. Ah ouais. Donc ouais, c'est ce qu'on disait, hein, 170 Nm. Hein. Et... Ah, le premier calage. Oh non, faut sortir le kick. Allez, pousse, démarre. Attends, il est déjà orange là? Mais oui. Le temps de démarrer au kick et... Et moi je fais zéro bruit, c'est tellement agréable. J'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Bon, mon gilet airbag a l'air d'avoir bien détecté quand même que je bouge, parce qu'il a fait une vibration au début pour dire que ok, j'étais sur une bécane. Bon, normalement c'est conçu pour, hein, j'ai le Smart Jacket d'Enez. Mais parce que sinon ouais, ça fonctionne avec les vibrations de la moto. Et sur une électrique, bah il n'y a pas de vibration. Enfin si, mais sur la route quoi. Il te reste 134 km? Ah, ça va, on est large. Ah, on va pouvoir aller à Angers. Hein. Bon, à 50 km/h, on va pouvoir être tranquille, mais... Ouais, parce que sinon, après, il y a 3 niveaux de vitesse. On essaiera ça tout à l'heure. Là, je suis en vitesse 1, donc normalement jusqu'à 50 km/h. Et après, si je dis pas de bêtises, la deuxième vitesse, ça doit être un peu plus. Ça doit être genre 70 et 100 pour la troisième vitesse, quoi. Allez, on accélère. Oh, bah, je suis à fond en fait, hein. Je suis à fond là. Enfin, je suis à fond en première. Vas-y, attends, je mets à 3. Ah, ça accélère en 3 quand même. Bon, je l'ai remis en 1 parce que sinon ça va trop descendre. On n'arrivera pas à Angers sinon. C'est vrai que l'avantage, c'est que c'est hyper souple, t'as pas à te faire chier avec les vitesses ou quoi que ce soit. C'est vraiment très très cool. Et c'est assez progressif, j'avais vu que sur les anciens modèles c'était très on-off au niveau de l'accélération, et j'ai pas ce problème. Si je veux garder une vitesse stable, là ça se fait hein, très bien. Ça se fait très bien. Suite à cela, nous sommes allés sur le parking de la Beaujoire pour faire nos essais. Pour commencer, nous avons fait le test de l'accélération. Étant plus léger que Bike Hope, il était difficile de déterminer directement laquelle de moto était la meilleure. Cependant, quand j'avais la Orcal, nous restions à peu près au même niveau, mais quand j'étais avec la Soco, je le devançais légèrement. On a donc un avantage pour la Super Soco, donc l'électrique.
pour la partie freinage, les deux motos se défendent bien et semblent globalement équivalentes. Enfin, nous avons fait la rencontre de Gwendal, un motard qui roule en 125 depuis un petit moment et qui était en train de s'exercer pour passer le gros cube. On en a profité pour lui laisser les deux motos afin qu'il puisse les essayer sur le nouveau parcours plateau et qu'il puisse nous donner son avis par la suite. Plus frappé avec celle-là là, sur le parcours que celle-là, étonnamment. Alors que celle-là j'avais plus d'attention. Ouais. C'est étonnant. Ouais. Après je ne sais pas, celle-là à mon avis, par contre il faut être une semaine d'adaptation. Oui, c'est ça. Après la position n'est pas non plus la même que sur la MT, tu vois. Oui. Les pédales sont plus vers l'avant. L'embrayage est sec, il est bien sec. Ouais. Ouais, c'est ça, ça part d'un coup, ouais, c'est assez curieux. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Ouais. C'était un plaisir. Bon alors, Quantique, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, qu'est-ce que tu peux me dire de l'aspect technique de ces deux petites belles machines? Alors pour l'aspect technique, donc là on est sur une puissance de 5 kW et sur celle-ci donc 7,2 kW. En termes de Newton-mètre donc de couple, donc c'est l'avantage de l'électrique, un gros avantage, on est à 170 Newton-mètre, ce qui est énorme, il ne faut pas se le cacher. Donc pour comprendre, c'est comme si on mettait 17 kg sur une barre d'un mètre. Donc c'est quelque chose, même si on a bien mangé cet hiver, ça va nous tracter quand même. Voilà, et là sur celle-ci, on a 10 Nm. Donc pour essayer de faire le comparatif, c'est vrai que c'est quand même autre chose. Donc c'est-à-dire que celle-ci, elle a plus de force au démarrage et celle-ci a moins de force au démarrage. Exactement, c'est pour ça qu'on a l'embrayage, c'est un moteur thermique, on a l'embrayage qui va permettre de monter dans les tours et de gagner en force en fait. Et ici, en l'occurrence, on n'a pas besoin du tout d'embrayage. C'est pour ça qu'il n'existe pas sur les moteurs électriques, c'est qu'on a le couple direct. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'autonomie, donc sur celle-ci, en fonction des modes de conduite, on a 3 modes de conduite qu'on trouve ici, 1, 2 et 3. Donc en fait, le mode de conduite nous limite en termes de vitesse maximale. Parce que en fait, plus on va vite et plus on va consommer en termes d'électricité. Ici, on a une autonomie qui varie du coup entre 90 et 140 km. Voilà. Et donc avec un chargement complet, sachant que leur charge peut se faire, on peut retirer la batterie pour pouvoir le charger chez nous. Sachant que le boîtier de charge, la batterie, pèse 20 kg. Donc c'est quand même, ça a quand même son poids, mais c'est une possibilité si on habite, je sais pas, dans une résidence, etc. Voilà, ça peut être toujours pratique, il n'y a pas forcément des prises partout. Donc voilà. Ensuite, sur celle-ci, donc l'Astor. C'est ma préférée. Enfin, au niveau look, en tout cas, je préfère celle-ci que celle-ci. Après, voilà. Hein. C'est vrai que là, on est quand même sur un truc un peu néo-rétro, mais en même temps futuriste, assez un entre-deux. Moi, je trouve que celle-ci, ils ont quand même bien réussi le look. Bon, après, tu essayeras tout à l'heure, tu me diras ce que tu en penses. Sur celle-ci, en termes d'autonomie, on a un réservoir énorme de 16 litres. Donc même sur ma MT, j'ai 14 litres, donc c'est vraiment plutôt grand. Pareil, j'ai 14 litres sur la MT-09, donc ouais, ok, 16 litres, ah ouais, quand même. Sachant que du coup, avec ça, on fait environ, c'est annoncé du 1,9 litre. Donc le constructeur annonce 840 km d'autonomie, c'est énorme. Donc c'est comme une voiture. Quoi? Non, sérieux, donc 840 km d'autonomie? Non, t'as bien entendu. Putain. Mais tu m'étonnes, parce que tout à l'heure j'ai essayé, tu sais, j'étais à fond poignet, elle avançait pas. Ah putain, d'accord, ok. Après, c'est deux fonctionnements différents. Là, donc on a une transmission à la roue ou par chaîne, donc là à courroie. C'est deux façons de voir différentes. D'accord, ok. Donc refroidissement par air, si j'ai bien compris. Monocylindre. Après, c'est vrai qu'une journée comme aujourd'hui, c'est vrai où il fait chaud, refroidissement par air, ça peut vite chauffer entre les pattes. Bon, après, là, on est sur une petite cylindrée, donc ça reste quand même, ça va, mais c'est vrai que l'électrique va pas du tout chauffer. Hein. Enfin, tu le sentiras pas en tout cas. Voilà, ça chauffe beaucoup moins. Donc voilà. Après, oui, parce qu'il y avait le prix aussi qu'on n'a pas parlé. 4700 sur l'électrique. Bon, sachant qu'il y a des aides de l'État là-dessus qui se varient entre 400 et 500 euros.
Donc voilà, et sachant qu'il peut y avoir aussi des aides de la région selon la région où vous habitez. Donc on peut tourner autour de un peu plus de 4000 quoi. Donc après faut bien se renseigner par rapport à ça, mais voilà, c'est autour des 4000 voilà. Donc sur celle-ci, on est sur 2495, voilà. Donc on est quand même moins cher. Alors, attends, si je résume. Donc sur celle-ci, elle est moins chère. L'autonomie est quand même beaucoup plus élevée. Alors quel est l'intérêt du coup que j'aurais pour... Enfin, quel est l'intérêt pour moi de prendre une électrique du coup? Alors je dirais déjà le coût de l'essence déjà qui n'existe pas sur celle-ci, parce que l'électricité ça va coûter beaucoup moins cher, c'est juste au prix d'achat donc ça sera plus élevé. Second truc, on est sur un moteur électrique, donc ça veut dire pas de vidange, ici vidange, etc. Donc plus d'entretien au niveau de la store. Après c'est aussi le confort. Le confort parce que là on n'a pas du tout de passage de vitesse, on est sur quelque chose de hyper smooth, tranquille et d'hyper agréable, alors que là c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'un peu plus vintage. Donc où on va chercher plus nos vitesses, on va caler, là c'est impossible de caler sur un truc comme ça. Voilà. Donc là c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, moi je trouve ça plutôt sympa. Après l'inconvénient c'est vrai que dû à l'autonomie, pour faire des balades entre potes et tout ça, c'est pas forcément le plus adapté. Cette moto sera plus adaptée pour aller au boulot, au travail, chercher le gamin à l'école, etc. Voilà. Ok, bon bah voilà, ce sera tout pour le point technique. Et un dernier point que je voudrais rajouter concernant la masse des véhicules, nous sommes à 124 kg sur la Orcal pour 115 kg pour la Super Soco. On a donc une différence très minime au niveau des masses qui joue très peu sur la différence d'agilité entre les deux véhicules. Oh, ils sont chiants ces gens qui font du bruit là tout le temps, n'importe quoi. Franchement, Je comprends pas non plus. c'est ce besoin de... Alors, comment ça s'éteint ça du coup? Donc tu as le bouton power, hop, ça c'est fermé. Normalement tu as une clé EARC. Tu peux bloquer le guidon ici. Ah ouais, tu bloques le guidon ici? Ouais. Tu vois, c'est une petite truc tirette qui vient de se rentrer dedans là. Ah, j'ai réussi mec. Yes. Putain les pédales, c'est tellement en avant. On est vraiment assis pour le coup. On est assis comme sur un... Je sais pas, sur un siège. Mais c'est sympa quand même hein. Hop, hop. Ah, Ami, Citroën Ami. Ah, j'ai des feux d'allumés, tiens. Alors attends, comment qu'on coupe ça par contre? Ça s'éteint pas le... Ah oui d'accord. Bon. Allez, c'est reparti. On va rendre ces deux petites bécanes. J'ai pas vu que je m'arrêtais. Bêtio comme je suis, j'ai oublié d'attacher mon casque, donc forcément... Allô? Oui, t'es où? Toi t'es où toi? Bah en fait t'es parti vachement devant, parce qu'en fait j'ai dû m'arrêter, parce que j'avais pas attaché mon casque. Alors regarde-moi ça, notre belle ville de Nantes, on n'est pas bien ici quand même, le long de l'Erdre là. On va éviter de faire les malins. On va pas chercher les flics maintenant. Et là en plus ils nous regardent et disent tiens eux là, regarde-moi ces charlots là. Putain mais il y a les gendarmes de partout. Ah mais oui je crois qu'ils annonçaient des manifs etc. Eh ben il y a du peuple là, c'est pas comme ce matin hein. Oh là les chiens. Oh là 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 là. N'importe quoi. Je traverse la route au calme. Je crois que je pourrais faire du wheeling avec ça. Je sais pas du tout, essaye. Ça marche? Bah faut que tu fasses un coup de sirette. Ah bah non, il n'y a pas d'embrayage, merde. Allez. Ah putain. Faut que tu prennes un dodane à pleine balle et peut-être ça va le faire. Vas-y montre un peu le système anti-vol. Alors il recule. Ah voilà.
Voilà. Hey, j'ai vraiment l'impression de faire du rodéo, mon gars. Ça va dans l'autre sens en fait, ça me... What the hell? Bon, allez, mon ami Quantique, qu'est-ce que tu en pensais de cette petite journée de coup? Bah écoute, c'était bien sympa. C'est vrai que ça permet de rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas, qui est vraiment différent de la moto électrique. Moi je connaissais pas du tout. Et ouais, franchement très très sympa, agréablement surpris, à refaire. Et ouais, à essayer d'autres motos électriques aussi pour voir un peu comparer, mais je suis vraiment conquis. Ouais, conquis. D'accord, ok. Donc sachant que c'était ta première moto électrique que tu essayes du coup, et du coup t'en es... Est-ce que tu avais, je sais pas, des préjugés avant? Est-ce que ces préjugés ont changé? Bah, j'avais des préjugés dans le sens où on t'entend pas, où l'autonomie c'est chiant, etc. Et en fait ça va, faut peut-être être plus vigilant par rapport au comportement des gens forcément, parce qu'on ne t'entendent pas arriver. Mais puis même... Oh. Mais ouais, sinon après même niveau autonomie etc, bah franchement ça va. Tu vois, là t'es à combien là? Bah là je suis à 58, mais là je suis passé en vitesse 3. Ça change strictement rien en ville parce que je dépasse rarement les 50. Du coup la batterie fond quand même très rapidement, enfin baisse très rapidement. Attention, on va aller à droite. Complètement positif, ouais. Non, complètement positif. Je pousse tout le monde à essayer, au moins essayer. Après chacun en fait son avis, mais vraiment c'est pas quelque chose à négliger et à mettre de côté, quoi, je pense. Essayez, après vous vous ferez un avis, quoi. Mais voilà, c'est les conseils que je donnerai moi. Bon bah très bien, bah écoute, merci beaucoup. En tout cas j'ai pris un plaisir énorme à le faire avec toi. Et j'espère que des autres projets à venir viendront rejoindre et compléter celle-ci. Ouais, et ben merci de même, le plaisir à partager. Et allez, c'était Quantique. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça permet d'aider la chaîne. Et voilà, sur ce je vous dis, allez bisous, ciao!